Toutes les disciplines étaient représentées lors des demi-finales des Coupes d'hiver de gymnastique masculine et féminine de la Fédération sportive et culturelle de France. Barres parallèles et barres fixes, poutres, sol, anneaux, cheval d'arçon, c'est l'association Les Mouettes de Royan qui s'est attelée à l'organisation de cet événement à l'espace Cordouan au mois de janvier. La fédération les a félicités pour cette organisation parfaite. Et en plus, le public était nombreux. Bon début d'année pour les activités PANSA, le programme de prévention santé et nutrition des seniors actifs, initié par la ville de Royan. Des ateliers culturels et sportifs, ainsi que des conférences et des sorties ont lieu tout au long de l'année. En janvier, Stéphane Garcia a animé avec entrain une session Questions pour un champion au Palais des Congrès, histoire de faire travailler les neurones. Exact. Voilà. Attendez une seconde! 30 secondes pour les deux dernières. C'est bien parti. On va encourager cette édition 2014 de Questions pour un. Vous voyez que vous y arrivez. Le 15 février avait lieu au musée de Royan le vernissage de Royan Picasso 1939-1940. Claire Pépin, directrice du musée, accompagnée de Bernard Mounier et Gérard Dufaux, les commissaires de l'exposition, ont retracé, grâce à des facsimilés d'œuvres, les années royanaises de l'artiste. Bernard Pivot avait fait le déplacement pour l'occasion. Entre les visites guidées, les visites libres et les animations scolaires, l'exposition a accueilli plus de 20 000 visiteurs jusqu'au 2 novembre. Depuis plusieurs années, le pôle nature du parc de l'estuaire de Saint-Georges-de-Didonne organise les actions Estran. Ces opérations de nettoyage pédagogique ont pour but de protéger l'estran, cette partie fragile de la plage couverte et découverte par la marée. Les déchets sont évacués par des chevaux pour être complètement écolo-compatibles. Pour la première fois, la ville de Royan et son service environnement se sont associés à cette aventure. C'est la plage du Chet qui a été choisie. Opération reconduite pour 2015. La deuxième édition du festival Escale d'humour s'est tenue du 24 au 28 février, toujours organisée par le service animation jeunesse de la ville de Royan. Des artistes confirmés comme Shirley Soignon ou Fadil Caïbou et des jeunes espoirs se sont succédés sur les planches de la salle de spectacle ou à l'Escale Comedy Club. Concernant les révélations du festival, c'est la synthèse Vanessa Caillot qui a remporté le prix du jury. En 2015, Fabrice Eboué est attendu. Les vacances de février, peu propices aux sorties en général, ont encore été le théâtre d'animation pour les enfants grâce au CEFAR, le comité des fêtes et d'animation de Royan. La place Charles de Gaulle s'est transformée en grand centre aéré avec des artistes et des jeux divers et variés. C'est ça que tu nous joues, Polo, là? Polo. Le 4 avril, le Centre socio-culturel de Royan organisait la 12e édition de Café Slam Scène ouverte. Cette manifestation, initiée par les jeunes de l'atelier d'écriture Slam, est devenue au fil des années une possibilité pour tous les publics de s'exprimer sur une vraie scène. Les 200 personnes du public couvrent toutes les générations. En 2015, le lycée de Cordouan deviendra partenaire, comme le sont déjà l'école de musique et le bureau information jeunesse. Bravo Camille, bravo Nassima. La grande parade est restée sur place, sur les places Charles de Gaulle et du 4e Zouave pour être plus précis. Pas de déambulation cette année, mais un après-midi festif toujours organisé par le comité des fêtes et d'animation de Royan. Clowns, musiciens, magie, jeux d'autrefois, manèges, trapèzes et parcours sportifs ont animé les lieux. La manifestation est à nouveau très attendue pour 2015. Sinon je te tranche la tête. Oui, c'est sûr que je vous tends au nom du Seigneur.
Carte de chaque côté, là. 4 à 4. T'en mets une, tu regardes. C'est à chacun, ça. C'est le 25 mai, au stade Raymond Mathey et d'Aquitaine, que se déroulait la 20e édition du Tournoi de l'Océan. Cette compétition, destinée aux cadets, attire des équipes de toute la France. Cette année, il y en avait 14, ce qui représente 350 gaillards. C'est La Rochelle qui a gagné face à Albi. La compétition est organisée par l'association du Tournoi de l'Océan et ses 60 bénévoles. L'édition 2014 du Rêve d'Icare a encore comblé le public passionné d'aéronautique qui a pu admirer des avions, des hélicoptères, s'entraîner avec des simulateurs de vol, lever le nez vers un meeting aérien. Des spectacles ont eu lieu à la nuit tombée. Le Rêve d'Icare fêtait ses 18 ans. Le bike park de 7200 mètres carrés a été inauguré le samedi 7 juin dans le cadre du Festival des sports urbains de Royan. Il fait le bonheur des pilotes de BMX et de VTT. Sans béton ni parpaing, le terrain a été modelé en 4 zones distinctes afin d'accueillir les différentes disciplines. Après le skatepark, le bike park face au lycée Cordouan est né de la volonté de la ville de Royan. C'est à ce même moment que s'ouvrait le 3e festival des sports urbains de Royan. Les participants venus parfois de loin ont fait le show pendant 3 jours du 7 au 9 juin. Au menu, du skate, du BMX, du roller, du double dutch, des battles de breakdance, du freestyle basket ou encore du futsal. Le championnat de France de foot freestyle en a été le point d'orgue. Le secteur animation jeunesse et sports urbains de Royan était à l'origine de ce festival qui gagne ses galons d'année en année. Ça me fait grand plaisir. 7, 8 et 9 juin. Ces 3 jours ont été pour la 4e fois consacrés à la fête des boulangers grâce au comité des fêtes et d'animation de Royan. Cette année, avec Jean-Yves Roulin comme complice, un pain de 80 kg a été vendu pour le Lions Club au profit des enfants malades. Une brioche de 80 kg a été découpée pour venir en aide à l'ADER et une galette charentaise géante a pu être vendue au profit de la lutte contre la sclérose en plaques. Le principe de Marnieuse en fête, organisé par le Centre socio-culturel de Royan, est d'animer le quartier par et pour ses habitants. Mission remplie lors de cette édition du 14 juin. Les enfants étaient à la fête avec des structures gonflables, des courses de karting ou des ateliers maquillage. Les plus grands ont apprécié les spectacles et les concerts. Le 15 juin, pour sa 7e édition consécutive, l'Association Générale de Pontaillac organisait son Salon du Livre. 36 auteurs régionaux avaient répondu à l'appel. Ils ont pu rencontrer leur public et dédicacer leurs ouvrages. Le jury du salon, composé de 6 personnes et présidé par Chantal Émile, a remis le prix littéraire du roman de plage à Marc Decodin pour son livre « L'héritière des ruinards de Beaumont » aux éditions Percé. En juillet et août, la promenade Pierre-Dugas-de-Mont s'est animée de 18h à 23h avec les marchés nocturnes de Royan Shopping, l'association des commerçants du centre-ville. Les mardis et jeudis, les artisans d'art exposaient leurs créations originales de bijoux, cuir ou textiles. Les vendredis, place était à la gastronomie avec dégustation et vente. Les promeneurs ont apprécié.
Les 5 et 6 juillet, l'esplanade Kérimel de Kerveno avait pris des allures de Far West. Cette année encore, les Santiago ont rythmé le plancher installé à l'occasion du festival country organisé par le CEFAR. La musique blues, folk et country a été bien représentée par une série de concerts. Le groupe Baben Blues, originaire de Tours, a emporté les suffrages du public. Les défilés à l'occasion de la fête nationale à Royan se sont déroulés sous une pluie battante. Le 13 juillet, le public a applaudi les sapeurs-pompiers de Royan et l'association de conservation de véhicules militaires historiques qui ont présenté une vingtaine d'engins, dont un blindé et un véhicule à chenilles. Pour finir, ce sont les élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air de la base aérienne 722 de Saintes qui ont affronté une météo bien défavorable. Ce fut la 3e fois que le festival Off, également appelé Violon sur la ville, a fait vibrer Royan et au-delà. Henri de Marquette au Théâtre de Verdure, la découverte des instruments à Margneuse, le stage de comédie musicale ou le désormais classique À chacun son cours au Garden, les artistes présents ont joué le jeu dans tout le pays royannais. Saint-Georges-de-Didonne, le port de Saujon, le golfe, les jardins de la mairie à Vaux-sur-Mer ou la falaise de Talmont ont été autant de décors pour toutes les musiques. « 19, 22 et 25 juillet, ces 3 dates ont vu la plage de la Grande Conche investie par toute l'équipe de Production 114 pour la 27e édition du Violon sur le sable. La météo n'a pas été méchante cette année et les artistes présents ont pu rendre les 150 000 spectateurs des 3 soirs très heureux. La pelote basque fait partie des sports historiques de la ville grâce au Royan Océan Club Pelote Basque présidé par François Moléon. Le 26 juillet avait lieu le Grand Prix de la ville de Royan au fronton du parc. Le chanteur de poing a rythmé la partie qui a vu la victoire de Osgore face à Royan. Salut, comte de Cagor. Salut, tu seras roi bientôt. Le 31 juillet, 40 courageux se sont installés sur des pupitres pour participer à la dictée organisée par l'Association générale de Pontaillac. Chantal Émile, la présidente, a dicté un texte écrit par David Max Benoliel, romancier vauxois. Inspiré de Shakespeare, il comportait de nombreux pièges. La preuve, le vainqueur n'a fait que 16 fautes. Il a gagné une trentaine de livres et l'admiration de ses concurrents. Ça et là. Du 31 juillet au 3 août se tenait la 38e édition du Jumping International de Royan. Si la météo a perturbé le début du concours, la suite s'est bien déroulée et le public était au rendez-vous donné par la Somecob, présidée par Jean-Paul Matra. Les 3 épreuves comptant pour le classement mondial ont pu être maintenues. C'est l'Allemand Marc Bettinger sur son cheval Bacardi qui a remporté l'épreuve reine du jumping, le Grand Prix de la ville de Royan.
Cet été, Royan Tourisme a organisé une expo photo, Fortune de mer, en partenariat avec le Musée national de la marine et le groupe photo du Pays royannais. Elle a attiré près de 3000 personnes. L'Office de tourisme a reçu pendant les vacances de Pâques le spectacle Contes et voyages de la Cigale par l'Odyssée Théâtre et le clown Stabilo pour le spectacle Aspira Clown à la Toussaint. On ne peut pas utiliser l'expression à guichet fermé puisque les spectacles étaient gratuits, mais ils ont réuni plus de 600 personnes à chacune des séances. L'été, le cinéma de plein air Une toile sous les étoiles organise des projections en alternance dans le jardin du Palais des Congrès, Square Kennedy ou au fronton du parc. Ce sont toujours de vieux films des années 30 aux années 70 qui sont sélectionnés et c'est un bonheur de les revoir sur un véritable écran de cinéma. Il est réjouissant d'y retrouver un public tant touristique que royannais, dont l'âge varie entre 4 et 90 ans. Le Grand Cabaret, c'est le moment phare du Céphare. Depuis 2 ans, l'esplanade Kérimel de Kervélo accueille ce spectacle inspiré de l'émission de Patrick Sébastien. Le 7 août, les danseurs de Cabaret Folies, des chanteurs, des illusionnistes et des saltimbanques, soit 14 artistes au total, ont défilé sur scène et ont attiré 3500 spectateurs. Le grand rendez-vous de l'été, à savoir le feu d'artifice du 15 août, a réuni sur la plage de la Grande Conche encore plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. David Proto de la société Ruggieri a composé un show pyrotechnique inédit de 27 minutes. Le thème de cette année était « Royan fait son cinéma ». James Bond, Harry Potter, mais aussi Louis de Funès se sont invités à la fête. Devant les très belles audiences de la série, France 2 a décidé de tourner la 2e saison de l'Hôtel de la Plage. Fin août, tout le casting, emmené par Bruno Solo, Jonathan Zakaï et Yvon Bach, a posé à nouveau ses valises dans le Pays royannais. Plusieurs scènes avaient le centre-ville pour décor. Il faudra attendre cet été pour découvrir les nouvelles aventures de nos héros télévisés. 4e édition du triathlon du Pays royannais. On ne se lasse pas de rappeler les distances que doivent effectuer les athlètes. 1,9 km de natation dans l'estuaire de la Gironde, 92 km à vélo entre Royan et Saint-Seurin-d'Uzé, et enfin 21 km de course à pied entre le front de mer, Pontaillac et la Pointe de Vallière. Les conditions météo étaient idéales et donc le public nombreux pour encourager les 640 partants. Gwenaël Houlière a gagné l'épreuve en 4 heures, 12 minutes, 59 secondes, devançant Toumi de Gamme, le double vainqueur des 2 dernières éditions. « 45 associations sportives étaient présentes durant ce premier week-end de septembre pour leur forum à l'espace Cordouan. Cette rentrée du sport a été l'occasion pour 1 millier de visiteurs d'échanger et de s'inscrire auprès des clubs, mais aussi de découvrir leurs activités autour des démonstrations proposées.
Cet été, la Galerie des Voûtes du Port et le Centre d'art plastique accueillaient l'expo de Quentin Babel-Webb, nom d'artiste de Bernard Quentin. Ce jeune homme de 91 ans est passé maître dans l'art langage puisqu'il a inventé une écriture poétique et onirique qui sert de pilier à une grande partie de son œuvre. « 20 et 21 septembre, ce sont les dates qu'ont choisies cette année Dominique Coineau, l'Association Générale de Pontaillac et la Ville de Royan pour le Festival d'art équestre. Plusieurs milliers de personnes fascinées par le cheval ont assisté au spectacle donné par Jean-Marc Imbert, Denis Marquès, Sarah Pilet ou encore Benjamin Canel. Voltige, dressage, poney Shetland, les frissons et le rire ont marqué cette 23e édition. L'Office de tourisme de Royan organise des visites guidées de la Criée tout l'été. Une façon de découvrir cet endroit mythique où l'on ne crie plus car désormais tout est informatisé. Les visiteurs ont ainsi appris que la Criée de Royan est la première criée de France en prix moyen de vente avec des espèces nobles dont la sole, le bar et le maigre. Et on finit sur un petit mérou faro. Tous les premiers samedis du mois, de mars à octobre, on a déjeuné au marché. Cette idée de l'association des commerçants du marché central a séduit la clientèle. En mettant à disposition tables, chaises et planchas, les commerçants et les clients ont eu l'occasion de goûter les produits dans une belle ambiance conviviale. C'est Jacques Tillier, le président de l'association, qui s'occupait de la plancha. Les conditions météo extrêmes n'ont pas eu raison du courage des participants à l'épreuve des 24 heures et 48 heures de Royan, organisée par l'association 100 km de la Côte de Beauté. Alain Simon a gagné les 48 heures chez les hommes, de même que Pascal Aublanc chez les femmes. Pour les 24 heures, c'est Guillaume Laroche et Sophie Boiron qui ont passé la ligne en tête. Ce sont 110 associations qui ont répondu présentes à ce forum Vie quotidienne et citoyenne au mois d'octobre. Les visiteurs, estimés à 2000 durant ces 2 jours, se sont intéressés aux différents domaines que sont la culture, la danse, l'économie, l'environnement, l'humanitaire, la jeunesse, les loisirs, la santé et le social. En 2013, commençait le grand chantier de réhabilitation de Notre-Dame. C'est l'ADER, l'association de défense de l'église de Royan, qui sensibilise, accompagne et valorise le bâtiment emblématique de la ville, conçu par Guillaume Gillet et construit entre 1955 et 1958. Après le diagnostic conduit par Philippe Villeneuve, architecte en chef des Monuments de France et maître d'œuvre, les différentes tranches de travaux vont bon train. Le montant des travaux est de 3 785 000 €. Le grand orgue a été entièrement démonté par le facteur d'orgue Boisseau pour stockage et restauration. 450 000 € seront nécessaires à sa nouvelle jeunesse. L'Office municipal de tourisme renoue avec la tradition des thés dansants au Palais des Congrès. La foule se presse les premiers dimanches de chaque mois à partir de 14h30 pour danser au rythme des valses, tango, rock et slow. Avec une moyenne de 300 personnes à chaque dimanche dansant, on peut appeler cela un succès. C'est une tradition, tous les 3e dimanches d'octobre depuis 13 ans, le Centre socio-culturel de Royan organise sa brocante et son vide-grenier.
La météo, très favorable, a drainé plusieurs milliers de visiteurs entre les stands des 120 exposants, pour la plupart particuliers. La brocante de Margneuse est devenue au fil du temps l'une des plus importantes de Royan. Alors laisse bien découper. 774 mètres carrés de surface de glisse et 30 mètres carrés dédiés aux plus petits, la patinoire version 2014 a été inaugurée le 5 décembre. C'est la 3e année que la place Charles de Gaulle accueille cet événement hivernal avec le Céphare et la ville de Royan. Le marché de Noël et ses 17 chalets ont complété le décor sur la place du 4e Zouave. Artisans et animations ont bien réchauffé l'ambiance. L'objectif de Hors les murs est de diffuser la musique sous ses formes les plus variées hors du contexte de l'école. C'est la 6e année que l'école de musique de Royan, dirigée par Yann Le Calvé, offre ce moment de partage entre les élèves, les parents et le public. Du 11 au 19 décembre, la musique a résonné dans tout le pays royannais et en particulier au centre socioculturel avec l'orchestre à cordes du cycle 1, l'atelier voix et l'harmonie junior. C'est le samedi 13 décembre que Royan s'est embrasé pour sa 7e fête des Lumières. L'Association pour la défense de l'église de Royan, l'ADER, fut aidée pour cet événement par le Céphare, Royan Shopping, les Scouts, l'APMAC, Royan Tourisme et la ville de Royan. La compagnie Faille et son spectacle déambulatoire Étincelle a ouvert la danse à travers la ville. Ensuite, Notre-Dame a été mise en lumière de la plus belle des façons. Pas bête.